Et donc salut tout le monde, on se retrouve dans cette Salut. deuxième vidéo du cycle Marvel Cinematic Universe pour parler du deuxième film dans l'ordre chronologique. Et on va parler donc aujourd'hui de Hulk de Ang Lee. Hein? Non, toujours pas, je t'ai encore eu. Non, on parle effectivement de l'incroyable Hulk de Le Terrier, mais effectivement on va parler cette fois effectivement très rapidement du Hulk de Ang Lee. Donc il faut savoir que il y a eu un premier Hulk qui était déjà censé, d'une certaine façon, démarrer, en tout cas tester la possibilité d'un Marvel Cinematic Universe. Sauf qu'il s'est planté pour diverses raisons. Le film est pas mauvais, moi personnellement je l'aime bien. Ça retrace vraiment une sorte d'origin story de Hulk beaucoup plus que celui de Le Terrier. C'est pour ça que je voulais en parler avant de parler de celui de Le Terrier. C'est qu'en fait, peut-être pour moi, le seul problème de celui de Le Terrier, c'est que, de l'incroyable Hulk, c'est que il fait abstraction, en fait il passe sous silence tout ce qu'on a déjà vu dans celui de Ang Lee. Et du coup, il met juste un petit flashback, tu sais, des petits moments de flashback, etc. Et donc en fait, si t'as pas vu celui d'Ang Lee, t'es frustré au niveau de l'origin story de Hulk, puisque tu l'as pas. Tu n'as pas la création du Hulk dans celui de Le Terrier. Et alors que dans celui d'Ang Lee, tu l'as de A à Z. Tu as toute l'expérience qui marche pas, du coup le fait que il met en danger sa meuf, et il y a Nick Nolte qui joue un personnage génial dans le film, etc. Hulk rouge, hein, d'ailleurs, c'est pas lui qui devient Hulk rouge. Il devait, mais sauf que comme il n'y a pas eu de suite, etc. Mais effectivement, mais dans Ang Lee, ils se battent pas justement. Il n'y a pas de Hulk qui se bat. Il me semble pas justement qu'il y ait de grands méchants. Je crois que c'est que l'armée. J'ai vu. J'avoue que je l'ai pas revu non plus là pour la review. Mais en gros, mais il me semble qu'il y a une allusion en tout cas au fait que Nick Nolte c'est le Hulk rouge, mais je sais plus s'il est dans le film, il me semble pas. Enfin le Hulk. Mais en tout cas, le film effectivement pêche un peu pour ses effets spéciaux. Mais même si à l'époque ils étaient, franchement, et même je trouve qu'ils ont pas. Ils sont pas dégueulasses quand tu les revois aujourd'hui, tu vois, ça fait un peu cinéma. Enfin, je les trouve honnêtement, ça va faire bâtard, hein, mais je les trouve pas vraiment pires que ceux du combat final de Black Panther. Je suis un bâtard. Mais franchement, parce qu'on comprenait rien, que c'était forcément pas joli. Non, mais dans le sens où ça fait cinématique de jeux vidéo dans les deux cas, tu vois ce que je veux dire. Même s'ils sont mieux, ça fait. Disons que le Hulk de Ang Lee, ça fait cinématique de PS3 et que celui de. Ça fait next gen. De Black Panther, ça fait next gen, exactement. Mais bon, enfin voilà. Mais non, moi je trouve que franchement, au niveau émotionnel et tout, c'est un bon film, le premier Hulk. Mais donc, on est là pour parler de celui de Le Terrier, donc l'incroyable Hulk. Avec Edward Antivirus. C'est ça. Norton. et donc en fait, moi je trouve que c'est un très bon film quand même. Je pense qu'on va pas être d'accord. Ah. Ouais. T'as pas aimé? Bah il fait partie de mes 6, je crois. Ah, quand même. Ouais. Ok, donc tu spoil ta note dès le début, y a pas de souci. Mais ouais, t'as pas aimé. Quelles étaient tes attentes du coup en allant voir le film? J'ai pas pu aller le voir au cinéma. Ouais, mais du coup quand tu l'as vu, je voulais quelque chose qui me sorte de la série. Ouais, moi je connaissais pas du tout la série. Et j'ai eu un film de la série en fait. Moi c'est ça qui m'a fait chier quoi. Ah, ça ressemble à la série télé? Un peu, ouais. Celui avec Norton. C'est pas que ça ressemble à la série. Non, pas en niveau visuel. Ça faisait un peu série télé. Ah. Ouais. Quoi? Ouais. Mais c'est moi. Celui Norton. Pourquoi? Enfin comment? Je sais pas. Déjà j'ai eu du mal avec le personnage d'Edward Norton. Ah ouais, alors que moi aucun problème. Ouais, j'ai eu du mal. Et puis. Au contraire, je trouve que c'est un excellent choix. Et puis même quelque chose qui m'avait déçu dans le film et qui m'avait plu de la série, c'était ce côté hyper intelligent de Banner, ce côté scientifique et tout, qu'on voit très peu dans le film. Mais ça rejoint le problème que je disais à la base, le seul problème de ce film qui est on n'a pas l'origine story
de Hulk. On essaye de nous en faire une. Oui, mais même quand il essaye de s'échapper, de trouver des moyens, de pas se faire voir, tout ça, eh ben, je trouve pas qu'on voit ce côté scientifique. Une fois, on le voit, il est dans l'usine, il se passe des trucs électriques, et il montre au gars qui peut le réparer et tout, et le directeur lui dit ah gringo, je sais pas quoi. Et T'as là, pas il que ça. montre. T'as les échanges avec l'autre scientifique sur l'ordinateur pour parler d'une Oui, mais parce que ça, c'est son problème. Oui, mais Et ça j'ai montre les quand même rayons que. gamma, j'ai ceci, j'ai Oui, mais ça, ça montre quand même que j'ai c'est un ça. scientifique. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est Non, vrai ça qu'on reste- voit ça pas en reste train drame. de. Enfin voilà, non, ça je suis d'accord. Mais pour moi, ça rejoint le problème on voit pas son accident, comment il devient Hulk, etc. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de montrer vraiment le côté scientifique. Je suis d'accord avec toi. Après. Même de l'amener, on n'est pas forcément de le voir. Oui, Mais je vois ce que tu veux veux dire. Parce que même dans, par exemple, le Hulk, le nouveau Hulk qu'on a, et que, par exemple, dans Avengers, où on le découvre, c'est pas dans Avengers, hein, c'est une petite fille qui court, parce que mon papa il va mourir, j'ai besoin d'un docteur, je sais pas quoi, et du coup, il l'amène dans un piège, en fait. Ouais. Bah là, déjà, tu sais que, donc, du coup, le mec, il reste docteur, il aide les gens et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Il fait pas que de fuir. J'ai rien à dire, t'as raison là-dessus. Enfin, Et c'est ça qui a fait que j'ai moins aimé le Hulk des autres Avengers, enfin des autres films du Marvel Universe. Ouais, je comprends. Alors que moi, vraiment, j'ai pas ce rapport-là. Dans le sens où, vu que j'avais kiffé le Hulk de Ang Lee, pour moi ça me dérangeait pas qu'il parte, qu'il passe sur la suite. Le seul problème que j'ai un peu avec ce film aussi, enfin le deuxième du coup, c'est que ça fait un peu trop course-poursuite pendant tout le film. Ah, c'est que ça. C'est ça. Ça. Mais par contre, ça permet de développer le personnage de Hulk quand même dans son rapport à la bête, etc. Ça c'est vrai. Vraiment bien, je trouve, et que, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon dans Avengers la remarque de je suis toujours vénère, tu vois, elle passerait pas du tout. Il y en a pour qui elle est pas passée, et moi elle est passée justement parce qu'il y avait eu tout ce développement du personnage de Hulk aussi dans le film de l'Incroyable Hulk. Dans le film l'Incroyable Hulk, il dit que il peut peut-être le contrôler, l'émotion. Oui, c'est ça. On le voit faire ses séances d'entraînement avec le gars là. Oui, mais ça à la base, ça, c'est pour se calmer lui. Oui. C'est pas pour devenir Hulk. Non, mais c'est pour gérer la bête d'une certaine façon. Liv Tyler, ouais, parce qu'il il sait pas encore qu'il peut gérer la bête. Parce que lui, à chaque fois qu'il se réveille, il sait pas ce qui s'est passé. Non, bien sûr, on est d'accord. Mais donc tu faisais allusion à quoi du coup? Donc c'est Liv Tyler qui lui dit quand tu m'as pris dans la caverne, que tu m'as caché, j'ai eu l'humanité, j'ai senti que tu voulais essayer de me sauver, me protéger et tout ça. Oui. Et qu'il reste une part de toi dans cette bête. Et c'est là qu'il comprend qu'il peut essayer de le contrôler, voilà. Tu dis. Ok, oui, non, on est d'accord. Oui, il y a vraiment tout ce travail sur comment est-ce que je m'en sors. Au début, il veut le soigner. Il y arrive d'ailleurs dans le film. Oui. Il arrive à se soigner de Hulk, mais il est obligé, entre guillemets, de redevenir Hulk pour aller taper comment il s'appelle déjà? L'abomination. Ouais. Il est obligé d'aller, qui est génial cet acteur. Moi c'est pour ça que je peux pas détester ce film. L'acteur est génial. L'acteur est super. Mais... Tu sens que le gars il a pris Banner pour cible. Il a qu'une seule envie, c'est de lui niquer sa mère. C'est un truc de ouf. C'est ça. C'est ça. Il a qu'une seule envie, c'est ça. Le gars, c'est mon némésis. Je veux être aussi balèze que lui et acquérir toujours plus de puissance. Et du coup, il devient l'abomination, qui devient en gros un monstre avide de puissance, quoi, en fait, tu vois. Ouais, qui est d'ailleurs conscient, lui. Il contrôle directement le bordel, tu vois ce que je veux dire. Il est lui. En fait, c'est parce que justement, il n'y a pas. Pour lui, il embrasse le côté monstrueux du truc, et donc du coup, il n'y a pas ce dilemme que à Banner, tu vois ce que je veux dire. On revient un peu sur pareil. Iron Man, c'est un Banner mais négatif en fait, tu vois ce que je veux dire. Qui est prêt à Néga Banner qui est prêt à accepter complètement le côté monstrueux, à l'embrasser, et du coup qui peut parler directement. Non, mais c'est surtout parce qu'il a eu des surdoses qui devient toujours comme ça. Il ne redeviendra pas humain. Il a eu des précisions, il a eu du sérum que a eu Captain America en fait. C'est ça le premier truc qu'il lui donne, c'est du sérum de super soldat. Tu sais, au milieu du film, quand il peut combattre Hulk à main nue, etc., c'est parce qu'il a pris du sérum de super soldat. Et c'est pour ça d'ailleurs que
le fait de prendre en plus les gamma-rays, etc., machin, lui fait devenir complètement abomination, etc. Mais du coup, il est conscient. Et il peut parler à Hulk, etc., tenir son discours de super méchant, etc. Et je trouve que vraiment l'acteur joue trop bien. Ouais, j'aime c'est beaucoup. Contradictoire quand même. Comment ça? Il est contradictoire. Parce que il veut à tout prix tuer Banner et tout ça. Il veut du pouvoir. Il veut du pouvoir. Mais il veut se taper au même niveau que Hulk pour avoir un challenge, c'est ça, tu vois, c'est sa proie, c'est tout, sauf qu'il fait tout pour devenir bien plus fort et devenir le plus fort, quoi. Mais parce que son vrai but, c'est le pouvoir. Il le dit plusieurs fois dans le film, et notamment la scène où il force le scientifique à lui faire les gamma-rays, etc. Enfin, le but de ce personnage, c'est d'acquérir toujours plus de pouvoir, mais de pouvoir vraiment... pas au sens politique ou que ce soit, vraiment de pouvoir brut, quoi, tu vois, de décoffrage. Et c'est pour ça que lui, il se sent parfaitement bien dans l'abomination. Ah ouais, pas du contraire. J'ai la contradiction ou le fait qu'il voulait se taper avec à armes égales avec Hulk, sauf qu'il fait tout pour devenir plus fort. Oui, mais il dit pas vraiment à armes égales, il dit qu'il veut avoir le pouvoir de Hulk, tu vois, c'est différent, ça montre qu'il, tu vois, il insiste encore sur le côté pouvoir. Il veut le pouvoir de Hulk, il dit c'est ça que je veux, tu vois. Mais du coup, moi, enfin... J'attendais surtout un film qui... Alors, c'est paradoxal. Hein. J'attendais surtout un film qui fasse un peu ce qu'ils avaient fait avec Iron Man. Donc, vraiment bien introduire le personnage, etc. Je trouve qu'ils ont réussi. Notamment avec le... Enfin, moi, j'aime bien le personnage du militaire. Du général, là. Qu'on veut à Bruce Banner parce qu'il a mis sa fille en danger, tu vois. Mais qui est quand même capable de comprendre, qui fait de la merde à la fin, tu vois, et qui se sent mal de devoir demander à Bruce de redevenir Hulk, tu vois, il y a tout ce petit arc narratif. Il n'hésite pas à mettre en péril la vie de sa fille, hein, on est d'accord. Hein. Ah ouais, c'est un connard, mais il a un arc de rédemption à la fin, tu vois ce que je veux dire. Il en veut à Banner parce qu'il le fait et lui le fait derrière. Quoi. Oui. Non mais on est d'accord. Non mais c'est ça qui est bien dans ce perso. C'est qu'il est mis en face de ses propres contradictions et qu'à la fin, du coup, il arrive à faire son mea culpa, tu vois. Ouais, enfin il devient quand même le connard de l'univers Marvel. C'est lui le secrétaire. Dans Avengers et tout, c'est le secrétaire d'État. C'est le secrétaire qui les empêche, qui veut les arrêter. Il reste quand même un sacré connard. Oui, mais tu comprends ses craintes en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que ça fait pas... ça fait pas trop comment dire, plot device, ça fait pas trop le gars qui est là pour servir le scénario, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un développement de personnage qui te permet de comprendre ses actions, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, t'es pas aussi convaincu moi, que moi c'est ce qui m'a laissé aussi. Ah ouais, ok. Ouais, pour moi c'était juste un enfoiré et du début à la fin, et puis à la fin, voilà quoi. Tout le monde sait que c'est un enfoiré sauf lui quoi. Ok. Il y a de ça, non mais il y a de ça. Il le sait, il s'en fout plutôt. Mais je trouve que c'est bien fait en fait. Ouais, ah oui. Mais enfin, c'est pour ça. Ça va, oui, c'est bien fait. Mais c'est pour ça, moi, j'ai du mal à pas aimer ce film en fait. Enfin, c'est. Non, parce qu'il arrive quand même à être lent par moment. Il arrive quand même à. Bah, moi, je trouve pas. Ah, puis. Il y a un moment où il se court après. Hop, il se retrouve, il se court après. Ouais, mais les scènes d'action, elles sont folles. La scène d'action avec les trucs pour faire les ondes là, ouais, elle est incroyable. J'avoue que les niveaux de. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Non, c'est pour ça que j'ai pas bien, tu vois, oui, non, de toute façon il n'y avait aucun film c'est ça, et ça reste quand même un bon film, mais ça reste pour moi un des moins bien que j'ai vu de... Même en le revoyant, c'est-à-dire qu'en revoyant, c'était quoi tes attentes? Du Banner, quoi. Je voulais avoir Banner puisqu'on a déjà eu Hulk, tu vois ce que je veux dire, dans les Avengers, ça, parce que moi quand je l'ai revu, c'est après tout ça. Donc moi je voulais Banner. Mais il y a du Banner, justement les gens se plaignent qu'il y a trop de Banner dans ce film, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, bah alors c'est mal fait alors. T'aimes pas Norton, t'aimes pas la pendant... c'est ça. Ouais. C'est d'être Norton. Ça. Alors que moi je trouve qu'il est excellent. Ah non, c'est pas que j'aime pas Norton, c'est que j'aime pas Norton dans ce rôle, ouais, mais moi je trouve qu'il est excellent dans ce rôle justement. Je trouve que en fait, il y a une vraie volonté et un vrai délire d'avoir choisi un acteur qui est limite chétif, en plus ils l'ont fait. Oui, mais ça c'est cool, enfin, ça, tu vois,
Et du coup, le gars devient Hulk et tout. Alors que c'est pas le cas de la BD. C'est vrai que ça peut désarçonner parce que le gars est pas aussi chétif dans la BD. Mais quand même, moi je trouve que c'est vraiment marrant. Et puis ce côté, le zen, tu vois, ça lui va tout à fait. Le côté un peu bobo, méditation et tout. Tu vois, je trouve que ça lui va trop bien et tout. Enfin, Ouais, en fait. Pas faux. En fait, il y a eu plein de problèmes sur ce tournage quand tu connais un peu les trucs. Il y a Edward Norton qui voulait en faire des tonnes, etc. Qui voulait participer à l'écriture des scénarios, qui a voulu remodifier plein de trucs, etc. Et ils se sont embrouillés et tout. Et je peux comprendre, c'est pas un acteur facile, tu vois, mais en même temps, je trouve que tout ce qu'on sent qui vient de lui, les coups de la médisance, etc., tu vois, je trouve que ça marche quand même. Enfin, je trouve qu'il a compris le personnage. Il a compris le personnage d'une façon légèrement décalée par rapport à peut-être à ce qu'attendaient les gens, etc. Tu vois, mais je trouve que ça marche. Je sais pas, moi, je comprends les critiques, en fait, mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Ça reste quand même le personnage le moins développé du MCU, quoi. Ah bah, dans les autres films, après, par la suite. Et encore, j'ai envie de te dire, non, il a un vrai arc dans les films dans lesquels il apparaît. Par les films dans lesquels il apparaît, ils arrivent, mais on en reparlera dans diverses vidéos, ils arrivent à lui faire un vrai arc. Qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de l'utiliser. Ils n'avaient pas le droit de l'utiliser dans des films solo. Parce qu'en fait, ils ont eu un problème avec par rapport aux droits qu'ils avaient refilés à. Je crois que c'est Universal ou Paramount, je sais plus. Qui a les droits sur Hulk et qui coproduit celui de Le Terrier. Tu sais, c'est pas encore une pure production Marvel. Ils en sont pas encore. J'avais dit que je parlerais un peu du côté économique dans la première version de ce qu'on avait enregistré pour Iron Man. Et effectivement, je vais vous en parler un peu régulièrement. Et là, c'est le film pour en parler. Il y a un vrai problème au début du Marvel Cinematic Universe, c'est qu'ils ont encore plein de super-héros qui sont vendus entre guillemets pour les films à d'autres compagnies, et en plus même pour le premier Iron Man, ils ont encore besoin de distributeurs, donc de compagnies de distributeurs pour les aider dans les films et tout. Et donc Iron Man n'est pas pure Marvel, Hulk n'est pas pure Marvel, et il me semble que c'est à partir du Thor, si je dis pas ou du Captain America, je sais plus, mais un des deux, où ils deviennent pure Marvel et ils montent leur propre boîte. Et là, ça se sent dans celui-là aussi. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire de film Hulk pur, parce qu'ils ont vraiment eu des soucis jusqu'au dernier moment au niveau des droits, de récupérer les droits de Hulk. Et ils avaient en gros un deal qui faisait que s'ils faisaient des films Hulk purs, ils étaient obligés de le faire avec la boîte et comme à partir du moment où ils avaient décidé qu'ils faisaient leur univers Marvel que chez Marvel, et ben donc ils ont décidé d'utiliser plus que Hulk que dans des. Mais ils arrivent quand même entre Ultron. Thor Ragnarok et Endgame, ils arrivent, Thor Ragnarok et Infinity War Endgame, tu vois, ils arrivent à lui faire avoir une structure en trois actes. Il y a le Hulk des débuts qui commence à prendre un peu conscience avec Black Widow, qui commence à prendre un peu, tu sais, à devenir un peu plus humain avec Black Widow. Ensuite, dans Ragnarok, il y a vraiment tout ce questionnement du personnage, tu vois, sur son rapport avec Hulk, puisque au début, pendant tout le début du film, il est Hulk et ensuite il est Banner, etc. Et ça prend vraiment tout son sens dans Infinity War, où il y a vraiment ce problème, cette scission entre les deux, genre Thanos m'a mis cher, je veux plus, tu vois, apparaître, etc. Et Endgame, où au contraire, de nouveau, il est enfin, on va pas spoiler pour l'instant, mais il y a un vrai arc narratif au final avec Hulk quand même dans les films, moi je trouve. Ok. Mais c'est pas autant développé comme on disait dans Iron Man, ils ont pas pu le faire. Ils sont pas un film entier. Ah, mais dans celui-là, moi je trouve que si. Dans celui de Le Terrier, je trouve qu'ils développent bien, ils amènent bien justement tous ces trucs de la dualité, et tu vois, vu qu'il essaye de l'éradiquer, mais qu'au final il le récupère. D'ailleurs, il me semble que quand il le récupère, il dit que c'était pas, enfin il dit pas c'est inévitable, mais il dit un truc dans le genre, tu vois, genre c'était couru, ou je sais plus ce qu'il dit exactement. Mais je trouve que le film, même avec le changement d'acteur, et j'ai aucun problème avec Ruffalo, il marche quand même indépendamment des autres. Mais donc du coup, toi, c'est pas que t'as pas aimé le film, parce que de toute façon, comme on a dit... Ah oui, non, ça reste quand même un super film, mais c'est celui qui fait partie des moins bien de la liste. Alors, on a déjà parlé rapidement, toi, que au
rematage, t'attendais à plus kiffer Banner et que ça n'a pas été le cas. Ouais. Moi, au rematage, je m'attendais à justement moins apprécier le film par rapport à tout le monde, tu sais, qui disait qu'il était pas si bien, machin, etc. Et en fait, non, je me suis rendu compte que, enfin, j'ai vraiment regardé le film là, quand on l'a revu récemment, enfin quand je l'ai revu récemment pour faire la vidéo. J'ai vraiment regardé le film en mode je veux le détester, tu sais, je veux comprendre ce que les gens aiment pas dans ce film, tu vois. Genre, je vais essayer d'être hyper critique sur tout, etc. Et je vois qu'il y a plein de trucs qui marchent pas. Hein. Je reconnais, il y a plein de trucs qui marchent pas. Mais je kiffe ce film, je sais pas, il me dérange pas Bon, plus que ça. C'est pas qu'il me dérange, hein, c'est pas ça du tout, hein, mais je sais pas, c'est ce que je dis au début, ce côté qui ressemble trop à la série, que le fait que qu'on voit pas tout ce côté scientifique à Banner qu'on a pu découvrir après plus tard. Voilà, quand il était avec les Avengers, par exemple, qui devient qu'il est médecin, il continue à faire son truc, alors que là il est que en mode je cours. Oui, je comprends qu'au niveau du au niveau du développement du personnage, moi j'avoue que je trouve qu'il fait sens par rapport au précédent, en fait, à l'Hulk de Ang Lee. Mais c'est vrai que si tu comptes sans l'Hulk de Ang Lee, je suis d'accord avec toi. En fait, ouais, et c'est pour ça qu'il est, on va le dire, hein, je pense qu'on va passer directement à la conclusion. Au niveau de la note, moi je lui mets 8. Moi, il fait partie des 6. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il est 12e dans ma liste, tu vois, il est dans le... C'est le premier de la deuxième partie de la liste, puisqu'il y a 22 films. Tu vois ce que je veux dire, c'est le premier des moins ouf, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, si tu divises la ligne, enfin c'est la médiane quoi, tu vois, et il y a autant de films au-dessus qu'en dessous, bah lui il est juste en dessous de la médiane quoi, vu qu'il n'y a pas... Oui, il est dernier. Ça c'est fou. Ouais. Ça c'est fou. Il est en dessous pour toi que Thor 2, Black Panther, etc. Ant-Man 2, etc. Toi, c'est le pire. Ouais. Vraiment. Ouais. Et t'es sûr que c'est pas uniquement dû au recast? C'est-à-dire au fait qu'ils ont pris un autre personnage, un autre acteur pour jouer. Et que ça m'a fait complètement sortir, peut-être. Et ça m'a fait sortir. C'est que je me demande, tu vois, justement, si ça avait toujours été Edward Norton, est-ce que. Après, pas kiffé Hulk, j'en sais rien. En tout cas, j'aurais pas vu. Sans déconner, j'aurais pas vu Edward Norton dans Thor Ragnarok. Ah ouais? Bah si, tu m'aurais dit j'aurais pas vu Edward Norton dans Avengers, ça aurait plus fait sens pour moi que dans Thor Ragnarok. Tu vois, parce que dans Avengers, comment dire, il doit jouer avec les autres, etc. Tu vois, et il est pas celui qui a de l'ego. Tu vois, c'est Cap et surtout Iron Man. Et là, ça aurait peut-être pas marché dans le sens où il aurait peut-être essayé d'avoir plus d'ego, tu vois, dans le personnage, etc. Enfin, il aurait peut-être voulu qu'il y ait plus de conflits avec son personnage aussi. Enfin, je sais pas. Mais alors que dans... T'as dit lequel, toi, t'as dit Ragnarok? Ah ouais, non, dans Ragnarok, il se serait fait plaisir, je pense. On a vraiment pas la même impression d'Edward Norton en tant qu'acteur. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, après, ça, c'est les goûts. C'est hein, vraiment dans celui-là. Moi, sinon, j'aime bien Edward Norton. Ouais, mais bon, en tout cas, enfin... Dans tous les cas, même toi, tu considères pas que c'est un mauvais film. Non. Voilà quoi. C'est juste un bâton moins bon. J'allais dire un des moins bons pour toi, mais non, c'est vraiment le moins bon pour toi. Alors que moi, non, ouais, c'est juste. C'est le meilleur des moins bons pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est parce que tout ce qu'il y a autour aussi. Le jeu de Liv Tyler est. Alors que j'aime bien d'habitude. En fait, moi, je trouve. Là, j'ai trouvé. J'y ai repensé parce que tu m'en avais parlé au visionnage. Tu m'en avais parlé avant le visionnage, alors visionnage j'y ai repensé et en fait il y a des scènes où je trouve qu'elle joue excellemment bien et des scènes où je trouve qu'elle joue comme une greluche. En fait je trouve qu'elle est très inégale dans son jeu. Mais ça je pense que c'est un problème de prod, tu vois, plus que peut-être, mais ça a réussi à me faire sortir du film, de me faire cette réflexion, genre putain qu'est-ce qu'elle joue mal quoi. Ok. Tu vois? Ah, moi ça m'a. Non, je sais pas. Alors que même quand il y a des trucs, j'en vois pas, mais
aussi, quand ça joue pas très bien encore dans les autres films, il y a quelque chose qui te ramène tout de suite dans le film, parce que je veux dire, il n'y a pas... Ouais, mais moi, ça fait ça avec le personnage de l'Abomination, enfin, du gars qui va devenir l'Abomination. Lui, dès que je le vois, en fait, le film, tu vois, pour moi, il redevient... Tu vois, enfin, je sais pas, tous les petits trucs comme ça, ils sont esquivés par ce genre de trucs. Ou par les scènes d'action qui sont absolument incroyables pour moi, tu vois, vraiment. Enfin, la scène du milieu, la scène comme t'as dit, la scène de l'université, elle est extraordinaire. J'avoue. Bah, c'est là où on découvre la force de Hulk. C'est vraiment là qu'on voit... C'est là où on le voit utiliser sa signature de prendre deux trucs pour éclater, tu vois, etc. De faire son smash, etc. Non, franchement, ça cartonne. Puis je te dis, moi, l'idée des trucs de son, là, et qu'il arrive à gérer le truc, c'est incroyable. Moi, je la trouve géniale, cette scène. Et c'est vrai que c'est... Avec la scène de fin, mais qui fait un peu plus bouillie d'effets visuels, mais c'est les deux scènes d'action, c'est les deux seules scènes d'action qui sortent vraiment du lot pour moi dans le film. Toutes les autres, on l'a dit, c'est de la course-poursuite essentiellement. Mais déjà, moi, la première scène de course-poursuite dans les favelas, moi, dès que t'as une scène de course-poursuite dans les favelas, je suis fan en fait. Moi, là-dessus, tu vois, j'aime beaucoup moins Bad Boys 2 que Bad Boys 1. Mais la scène de voiture dans les favelas, je la trouve extraordinaire, tu vois. Non, mais encore même dans le truc dans les favelas, quand je me souviens que je m'étais dit la même chose, et là encore, je me suis dit la même chose parce que j'avais oublié ce passage. Je me suis dit, je suis sûr qu'il va retrouver les mecs de l'usine. Gros comme un camion. Ouais, ça tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, ça, j'avoue. Dès le départ, quand il démarque, il court et tout, il commence à rencontrer les gens et tout. Je me suis dit, ouais, il va tomber sur les mecs, il a failli se taper. Et ça marche pas très bien, on est d'accord. Ouais. Mais les gars jouent bien, moi, je trouve. Donc ça me dérange pas trop. Moi, les gars qui jouent les gars de l'usine, je trouve qu'ils jouent vraiment bien. Et non, c'est vrai, ils sont cool. Ouais, du coup, ça me dérange pas trop, du coup. Ouais. Mais moi, tu vois, à chaque fois, il y a des trucs qui viennent contrebalancer, qui font que... Ce que j'ai pas pour ceux qui sont plus en dessous dans ma liste. Mais du coup, ça fait bien. Là, au moins, on a déjà peut-être spoilé un peu des trucs sur nos listes, mais là, au moins, les gens vont avoir envie de savoir, en tout cas dans la mienne, qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous, vu que toi, tu l'as mis en dernier. Il y a rien en dessous. Ça fait vraiment gros teasing, là. Nos listes, en fait, c'est ça qui est fou. On peut le dire là, je pense. Nos listes sont très proches, mais en étant quand même très différentes, juste à cause de ce point précis. C'est-à-dire que toutes nos listes, en gros, c'est toi tu le mets là, moi je le mets là, et ensuite tu vois ce que je veux dire, c'est un échelon de différence, etc. Et à cause de ça, de Hulk, exactement. Donc là-dessus, c'est quand même un film important dans le MCU, même. J'ai envie de dire au niveau des trucs qu'il aborde, parce qu'on entend parler du sérum, donc du super soldat, on entend parler aussi, il y a un autre truc qu'ils évoquent, je sais plus, j'ai oublié, mais il y a un autre truc qu'ils évoquent qui est important dans la continuité, et je sais plus du tout ce que c'est. Il y a les gamma-rays de Hulk, quoi, tout simplement. Il me semble que c'est ça en fait. Et donc le troisième truc qui est abordé aussi important pour moi, c'est enfin important sauf que non puisqu'on le revoit pas, c'est le mec qui l'aide au PC etc à gérer les rayons gamma. À la fin il se fait quasiment tuer par le gars qui veut l'abomination, mais en gros, on voit du sérum couler sur sa blessure, un truc comme ça, et on voit son crâne se déformer, machin, bizarre, chelou. Et en fait, c'est censé introduire un personnage qui s'appelle... toi, tu vois ou pas? J'ai complètement oublié. Un truc comme ça, enfin, je sais plus, Mindblow ou un truc comme ça. Et en gros, ce perso, on le revoit pas dans le Marvel Cinematic Universe, pour l'instant en tout cas. Mais apparemment, moi j'avais entendu dire que ce serait possible que du coup il soit maintenant là dans les prochains, qu'il leur fasse venir peut-être éventuellement. D'accord. Mais on attend de voir, hein. Enfin faut voir. Sinon il y a aussi le préquel des Avengers, quoi. Puisqu'à la fin du film oui, la scène post-générique. Là, il n'y a pas de scène post-générique. Oui, c'est ça, c'est pas une scène post-générique, c'est la dernière scène du film. Ouais. Et c'est il est en train de boire le colonel là, le général. Et il y a Stark qui vient, qui débarque, qui dit on a prévu de monter une équipe. C'est ça. Et cette scène, elle fait vite fait sens dans le sens où lui ça devient leur ennemi plus ou moins dans Civil War, etc. Mais elle fait vraiment pas sens qu'il aille le voir lui. C'est pour avoir des renseignements sur Hulk qui lui dit ça, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il vient lui
Parce qu'il a besoin de son savoir. Et il lui glisse un truc aussi. Il lui dit le sérum soldat a marché. Tu sais, il lui dit ce que vous avez tenté avec le gars de l'abomination là, ça a marché. Il sait qu'il y a Captain America déjà. Il est déjà au courant à la fin du Hulk, donc le deuxième film du Marvel Cinematic Universe. Il est déjà au courant qu'il y a Captain America. Et ça c'est ouf. Pas fait gaffe à ça. Et ça c'est ouf à la fin. Et ça fait bizarre parce que t'as l'impression que tu te dis, du coup ils ont déjà prévu que Captain America se passe dans le passé, tu vois, et que du coup ça soit raccord, tu vois, qu'il soit au courant. Et ça je trouve ça plutôt bien joué en fait encore. Donc conclusion de la conclusion. Et on va conclure en disant que c'était pas un mauvais film. C'est pas ça, hein. On est d'accord. C'est juste que pour moi en tout cas c'est le moins bien. Et pour moi c'est pas un de ceux que j'ai le plus envie de revoir. Voilà. C'est-à-dire que vu qu'il est à le premier de la deuxième partie de ma liste, c'est un film que ça me dérange pas trop de revoir parmi l'ensemble des films. Voilà, c'est ça. Et que toi t'as un peu, tu dis je vais un peu me faire chier quoi. En gros, enfin pas me faire chier. C'est un peu mon Black Panther à toi. Voilà, non parce que moi t'as pas envie de le revoir. Pour l'instant, attends, sans trop spoiler, il y en a un Black Panther, c'est pas le dernier dans ma liste pour l'instant. Ah bien sûr. Pour l'instant. Mais non, surtout que j'ai revu et non, ça a pas changé pour l'instant. Donc non, Black Panther c'est pas le dernier, il y en a un qui est en dessous pour moi. Un ou deux même, je sais plus. Enfin bref. Et donc, je vous remercie de nous avoir suivis et surtout, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera donc sur le troisième film du MCU et qui est donc Thor. Non, c'est pas toi aussi, c'est Thor. Non. Il y a Iron Man 2 avant. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, ils ont fait Iron Man 1 et Hulk la même année et Iron Man a cartonné, Hulk a beaucoup moins bien marché relativement, et donc du coup ils ont eu un peu la schkoumoun pour leur Cinematic Universe, et donc ils se sont dit hop, faut encore caler un Iron Man là, vite, Thor et Captain ils vont attendre un peu, il faut encore caler un Iron Man là tout de suite. Et donc ils ont fait Iron Man 2, et donc qui fait partie de la phase 1 étonnamment, et donc du coup la prochaine vidéo ça sera sur Iron Man 2. Merci tout le monde, bonne soirée ou bonne journée, ciao. Donc encore une fois, merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager surtout, c'est très important pour que les vidéos soient vues et pour qu'on ait d'autres personnes qui nous donnent leur liste. Donc je vous invite aussi à mettre votre liste en commentaire, votre top. Il y a aussi la page Tipeee sur laquelle vous pouvez faire un don si vous avez les moyens. Et donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.